C'est quoi, Cameroun libre? Indépendant? C'était le Cameroun indépendant. C'est ça que Leclerc a dit. Et indépendant de quoi? Indépendant du régime de Vichy. C'est cela la vérité historique. Et si le Cameroun est donc indépendant, c'est quoi la guerre qui va enflammer le Cameroun? 40 ans. Ça n'a pas de sens. Si la France avait été un pays sérieux et qui tenait à sa parole, cette affaire-là se serait réglée à l'amiable. Puisque le 27 août, pour que la France libre soit acceptée aux côtés des Alliés, il a fallu que De Gaulle présente un territoire et une armée. Parce que de Londres, il n'avait rien. C'était un gars qui avait fui la guerre. Et les Alliés le traitaient comme ça. Donc, le 27 août, il a un territoire, et ce territoire-là s'appelle le Cameroun. La France libre, par laquelle il négocie son entrée parmi les Alliés, c'est le Cameroun. Et c'est du Cameroun que vont partir les troupes. Parce que souvent, on cache cette vérité-là. C'est du Cameroun que vont partir les troupes pour libérer l'AEF, le Gabon, le Congo, et ça va remonter le Tchad, la Centrafrique, le 25 août. Et Boué, pour rétablir la vérité, avait pris fait et cause pour De Gaulle. Mais il était administrateur de la Centrafrique, donc qui dépendait de l'AEF de Brazzaville. Donc il n'avait pas de territoire, il n'avait pas d'armée. Or, au Cameroun, Leclerc a pu constituer une armée. D'abord, pour renverser les troupes françaises qui étaient installées à Yaoundé, et puis remonter, redescendre pour le Congo, le Gabon et le Congo, avant de remonter. C'est cette troupe-là qui va arriver aux portes de Paris, à la Libération, et on va la déshabiller pour faire porter des tenues à des badauds qui n'avaient pas fait la guerre, pour que les Français voient que ce sont les Français qui ont libéré la France. Alors que c'était des Africains qui avaient fait le boulot. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont été déportés. Mais le gros des troupes était constitué de Camerounais. De Camerounais. Mais est-ce qu'à ce jour, on a une idée du nombre de Camerounais qu'on a déplacés? Il y a des estimations qui sont faites. Parce que, malheureusement, la commission qui Macron-Biya est passée dessus comme on fait un saut. Les premières troupes sont venues d'Edea, de Dizangue. Parce qu'il y avait un Français qui avait des plantations là, héritées de l'Allemagne. Ce sont ces ouvriers qui ont constitué les premières troupes. Et elles sont venues à Douala, ça s'est amplifié pour aller au Gabon. On a la traçabilité, mais les chiffres, comme la France a créé la notion de soldat inconnu, elle prenait des gens pour aller faire la guerre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la guerre qui ne sont pas identifiés comme des anciens combattants. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'une date comme celle-là passe presque inaperçue? Pourtant, c'est quand même l'une des dates les plus importantes. Elle devrait être l'une des dates les plus importantes du pays. Et, le propre de la colonisation est de faire en sorte que les colonisés racontent l'histoire des personnes qui les ont colonisés et pas la leur. Ça veut dire que parmi les épaissistes, on en a trouvé, on a fait le 80e anniversaire de cette indépendance, du 27 août, il y a 5 ans. On a trouvé des épaissistes pour soutenir que le Cameroun que Leclerc avait déclaré indépendant était le Cameroun des Français.
Comment ils pouvaient être les Français et avoir un Cameroun? Donc, c'est ce mensonge-là que porte la colonisation qui a commencé à effacer cette date du 27 août 1940. Ça s'est poursuivi par les autorités camerounaises indépendantes. Parce que l'avenue du 27 août 1940. À Douala. Voilà. C'est ça qui est devenu l'avenue Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent que ça. Et il y avait une pharmacie à l'avenue du 27 août qui s'appelait pharmacie du 27 août 1940. Donc le pharmacien qui était un colonel de l'armée française a été tué par les troupes de Tanque Noé en 62. On l'a découpé en petits morceaux. Quand on a vu que ses employés l'ont dénoncé en disant que c'est lui qui transmettait les informations sur les jeunes qui étaient dans le maquis et qui revenaient. Donc ça c'est des choses vécues. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'histoire du Cameroun qui a effacée. Lorsqu'on décide de rebaptiser des rues comme celle-là, même si elle porte quand même le nom de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Pierre-Paul Moubitan, est-ce que le fait qu'une journée comme celle d'hier passe inaperçue, c'est peut-être du fait que l'indépendance proclamée par le général Leclerc, en réalité, n'avait servi à rien? Bien, tout à l'heure, le militant de l'UPC a si bien répondu à cette préoccupation. Nous le savons toujours, le colonisé raconte non seulement, comme il a dit, l'histoire du colonisateur, mais raconte aussi l'histoire telle que le colonisateur veut qu'il raconte. Donc, si vous mettez les deux ensemble, vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que il était nécessaire d'effacer effectivement cette trace. Parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas fortuit. Lorsque vous voyez, par exemple, qu'à un moment donné, on change le nom qui représente quelque chose de fondamental, puisque nous parlerons d'identité aujourd'hui, alors qui représente quelque chose dans l'identité d'un peuple. Pour que le peuple soit désaxé, il faut nécessairement enlever je pourrais dire, les dates importantes, les repères importants qui permettent de réveiller en soi la conscience de l'identité, la conscience de soi, la conscience du peuple ou de la communauté dans laquelle on fait partie. Donc c'est un travail savamment réalisé. Par qui? Par ceux dont nous parlons, c'est-à-dire ceux qui avaient intérêt à ce que la vraie histoire disparaisse. Mais ils sont partis, ceux-là. Ils ne sont pas encore partis. Colonisateurs. Non, ils ne sont pas encore partis. Ils ont changé de teint. Puisque nous avons encore aujourd'hui ce que nous appelons le néocolonialisme. Il y a des Européens à la peau noire qui continuent de nous diriger aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous n'allons nulle part si on ne reprend pas conscience de notre véritable identité. C'est très difficile de pouvoir faire un pas. C'est d'ailleurs ce qui explique la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, y compris le marasme économique et tout ça. Il faut d'abord réconcilier un peuple avec son histoire et avec lui-même. Et le lui-même là, c'est quelque chose de profond, qui est en quelque sorte la fondation, la pierre angulaire à partir de laquelle un peuple peut maintenant envisager son développement, son épanouissement et tout. Dès que on met des taches sombres sur la trajectoire entre la conscience profonde, entre l'identité profonde d'un peuple et sa vie actuelle, eh bien, le peuple est dérouté
Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, dans le sens que donc, ces personnes qui sont restées pour perpétuer, et vous pouvez pas, je suis très heureux d'écouter des historiens de cet acabit qui sont maintenant en train de sortir. J'ai eu encore un autre livre que j'ai acheté avant-hier, de Monsieur Bon, il est toujours de l'UPC. Théophile. Oui, j'ai acheté ce livre, j'ai commencé à le lire et tout. Il faut maintenant que tous ceux qui avaient peur ou qui se disaient « nous attendons le moment », il faut qu'ils sachent que s'ils ne le font pas maintenant, je crois que le moment là ne viendra pas. Il faut que maintenant la jeunesse, même nous autres qui n'avons pas eu l'occasion, moi je suis né à Douala mais je savais même pas, je passais là tous les jours devant sur l'avenue du 27 août, je passais la pharmacie en question, je la connaissais, mais je pouvais jamais savoir. C'est maintenant que je sais, aujourd'hui même. Quand je l'ai rencontré, c'est là maintenant que je sais pourquoi c'était le 27 août. Et vous comprenez que nous avons intérêt à ce que tout cela revienne à la surface pour que nous, les parents, qui n'étions même pas déjà suffisamment informés, que nous puissions maintenant dire à nos enfants, voici, nous, on nous a fait gober une histoire qui n'était pas la nôtre. Voici la vraie histoire, c'est notre devoir, nous, de cette génération, de leur dire maintenant, sur la base de ce que des témoins, vos parents qui ont vécu et qui savaient que s'ils se mettent à parler maintenant, on va les assassiner comme on a assassiné les Oumniobé et tout ça. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y en a certains qui sont restés. La mémoire collective du peuple africain est en train de les faire ressortir maintenant du maquis, parce que le maquis n'était pas encore fini. Et il y a d'ailleurs des personnes qui ont pris l'engagement de raconter cette histoire, ces histoires du Cameroun là pour nous. Vous faites partie de cela. Félix Bedbo, Monsieur Moubitan parlait tout à l'heure d'identité. Vous avez fait un travail sur le nom des rues de Douala. Est-ce que lorsqu'on regarde, on lit le nom des rues de Douala, on a l'impression qu'une ville comme celle-ci a une véritable identité? Justement, on en douterait parce que justement le travail que j'ai fait de l'étude des noms des rues, des boulevards et avenues de la ville de Douala, c'était effectivement pour essayer déjà pour moi-même, d'apprendre de cette histoire-là et aussi de réveiller, par exemple, des choses qui peut-être étaient dites mais pas assez révélées et permettre aux gens aussi d'avoir une meilleure vue de l'histoire. Si on revient sur l'avenue du 27 août, effectivement, si jusqu'aujourd'hui on a pu la garder aussi longtemps, parce que même si on la change en mettant l'avenue Amadou Ahidjo, n'oublions pas qu'on a encore le boulevard Leclerc à Yaoundé, on a encore le lycée Leclerc à Yaoundé, on a encore la stèle de Leclerc à Bounandjo que le combattant a essayé moult fois de déboulonner, mais qui tiennent toujours debout. Ça a été inauguré en 48, je crois, par De Gaulle, ici même à Douala. C'est pour vous dire combien de fois les autres attachent du prix à ce qui leur est cher et que nous, on ne sait même pas ce qui est cher pour nous et qui est cher pour nous. C'est la raison pour laquelle justement cette avenue 27 août est restée et on l'a très bien rappelé et le contexte le patriarche l'a dit, c'est-à-dire le Cameroun était presque sous occupation du pouvoir de Vichy, c'est-à-dire que l'Allemagne, une année après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est en train d'occuper toute l'Europe, toute l'Afrique. En fait, la France n'existe pas en réalité. De Gaulle quitte et il déclare ailleurs que sur son territoire, la France libre. Et c'est lui qui envoie Leclerc au Cameroun pour rallier en fait à la fois le Cameroun et les autres pays de l'AEF, comme le patriarche l'a rappelé. Et je le raconte dans le livre parce que ça fait partie des noms des avenues. Je raconte l'histoire de l'avenue du 27 août. Et en lisant l'histoire, on se rend compte en fait, on se plonge en fait dans cet événement. Dans ce que j'ai lu, les articles que j'ai lus, les livres que j'ai lus dessus, on explique que c'est comme s'il n'y avait jamais eu un tel événement avant l'arrivée de Leclerc à Douala. Donc toute l'avenue qu'on connaît aujourd'hui à Bounandjo était pleine. Tous les Camerounais étaient sortis de Douala pour accueillir le général Leclerc. Donc vous voyez la manière avec laquelle ils sont venus, comme un sortilège, faire comprendre qu'ils sont en train de vouloir libérer le Cameroun. Et je cite une source dans laquelle on croyait même que Leclerc était de Gaulle, jusqu'à crier « Vive de Gaulle, vive le Cameroun indépendant, vive la France libre ». C'est les Camerounais qui disaient ça. Et dans une autre partie, on explique que les Camerounais étaient pleins, débordants de patriotisme, fous d'enthousiasme magnifique,
Depuis la nuit jusqu'à cette heure, aucun incident, aucune goutte de sang n'a été versée. Donc ils ont passé la nuit à attendre le clerc jusqu'à son arrivée le matin. Ils étaient pleins d'enthousiasme. On peut croire que c'est parce qu'ils le voulaient tellement, mais ils sont pris de ce qu'Achille Bemba appelle un sortilège. C'est comme si on nous a jeté un sort. On a l'impression que c'est le blanc qui va venir nous libérer et tout. Sauf que par la suite, on comprend que les Camerounais étaient obligés de donner les hommes, de donner des vivres, de donner de l'argent, tout pour soutenir le projet de la France libre et libérée, comme on a dit tout à l'heure, la France de l'occupation allemande. Et c'est dit ici, Leclerc l'a dit pendant la radio, et c'était cité le 6 septembre 1940, toute suggestion ayant un but national sera étudiée, toute initiative réalisable sera encouragée, toute volonté de travail sera appréciée, mais toute entrave, même indirecte à la vie du territoire, sera réprimée. Je maintiens la capitale à Douala malgré les difficultés matérielles, car j'estime que cette ville constitue actuellement le meilleur poste de commandement. Donc, on peut avoir l'impression que les Camerounais étaient motivés pour aller suivre le projet, mais vous avez compris que si quelqu'un essayait de se mettre à l'encontre, il devait en subir les conséquences. Mais le contexte a changé. La rue, telle qu'elle avait été baptisée, a changé de nom aujourd'hui. On imagine que pour la rédaction, la publication d'un tel ouvrage, vous êtes allé sur le terrain, vous avez parcouru, sillonné cette rue-là. Vous avez demandé à ces Camerounais habitués de cette rue s'ils ont une idée peut-être du nom ou de l'histoire de la rue qu'ils fréquentent au quotidien. Combien on réagit, combien on savait davantage? Il faut savoir déjà là où la rue est située. Je crois que c'est Ekid de Dali traverse la douche, tout à quoi là. Vous comprenez, au carrefour là-bas, ce carrefour c'est la douche. Parce que historiquement il y avait de l'eau là-bas, les gens se baignaient. Après c'est Dali, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc vous comprenez déjà, maintenant c'est le marché chinois. Vous voyez, à l'époque c'était le quartier français des affaires. Voilà, vous comprenez que ce nom qu'on a donné là, les populations n'en ont vraiment, excusez le terme, rien à faire, rien à cirer. Voilà, donc c'est ça. Donc, et j'ai fait d'autres sondages comme ça sur plusieurs autres rues, avenues, et j'ai l'impression que ce soit les anciennes, elles sont méprisées par les populations, que ce sont les nouvelles qu'on donne. Vous avez vu, on a le carrefour dit « J'ai raté ma vie » a été baptisé au nom de Nelson Mandela. Personne ne sait que c'est le carrefour Nelson Mandela. Mais c'est jusqu'aujourd'hui le carrefour « J'ai raté ma vie » ou bien le carrefour Dakar, etc. Donc, si je peux encore prendre l'exemple à côté chez mon combattant, l'avenue Oumniobé. On ne sait même pas qu'il y a une avenue Oumniobé à Douala. Sauf que cette avenue, on l'appelle la rue des Planches. Laisse-moi la rue des Planches. Et c'est là-bas où on avait voulu, justement, le combattant a voulu installer à ce carrefour-là la stèle en hommage à Oumniobé, et on connaît tout ce qui s'est passé. On comprend effectivement qu'il n'y a aucune volonté manifeste du peuple camerounais de se souvenir de sa propre histoire, donc de ses propres personnages. André Blaise Essama, vous faites partie de ceux qui, au quotidien, font tout pour restaurer l'histoire du pays. Félix Bedbo dit que on observe qu'il y a un manque de volonté de la part des Camerounais de connaître déjà leur histoire. Est-ce que c'est pas aussi fait à dessein? Est-ce que ces Camerounais véritablement que vous rencontrez au quotidien vous ont montré à plusieurs reprises que l'histoire du Cameroun, de leur pays, ne les intéresse pas? Comment négliger ou alors ignorer le combat de Oumniobé, ignorer le combat de tous ces nationalistes grâce à qui on peut parler fièrement du Cameroun aujourd'hui? Madame Mayo, la difficulté que nous avons, c'est de nous situer dans l'espace et dans le temps. Le président de l'Union pour le réveil de l'Afrique, le président Mobidan, venait de faire allusion à ce que nous avons au Cameroun, des personnes qui peuvent réveiller, mais elles sont étouffées, ces personnes. Vous voyez l'historien, par exemple, le docteur Dikoumé. Dites-moi combien de fois les Camerounais sont au courant de plusieurs choses qu'il dit. Donc, nous avons effectivement cette direction où nos dirigeants sont en train d'étouffer ceux qui veulent éveiller et réveiller. La preuve, je suis entré en prison, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et pas parce que je voulais, mais parce que je sens qu'il y a une injustice sur les personnes qui nous sont chères, des morts pour la patrie. Nous sommes en pleine commémoration, pleine
préparation de la commémoration de Ruben Oumyobé, le podol, le père à qui je rends hommage déjà pour rappeler une des choses qu'il a dit. Je vais demander au président s'il peut me permettre de lire ce que Ruben Oumyobé disait. Oui, essayer de... Voilà. Parce que le président va... Juste le temps de lui, Voilà. de lui remettre... Je vous en prie. Alors, je le cite, « Nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs noirs ou jaunes, et nous sommes les alliés de tous les partisans du droit, des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes sans considération de couleur. » Archives UPC 1955. Et ceci Ruben Oumyobé. Et ceci donne une bonne leçon à cette belle émission que nos pères avaient été effectivement très prévenants sur ce que les Français faisaient. Ils sortent de leur guerre tribale entre Allemands, Français, Anglais. Ils arrivent, ils occupent les territoires africains qu'ils ont appelés l'Union française. Et au point où ils ont même créé l'État camerounais, il faut le dire, parce que les historiens sont là avec moi. C'est un Français... Monsieur Cadre de Fer qui a, avec un décret, créé l'État camerounais. Et c'est pour cette raison qu'ils ont mis l'État, la capitale à Yaoundé. C'était ce Leclerc, Philippe Autocloc. Ces personnes avaient donc l'ambition de gérer le Cameroun comme ils gèrent les territoires outre-mer, oui. Notamment les Antilles, les Antilles, oui. Guadeloupe, Madagascar. Réunion, oui. Et dans leur volonté, c'est pour cette raison que notre constitution est coloniale, où on dit les langues officielles sont l'anglais, le français. Mais nous ne sommes pas anglais, nous ne sommes pas français. Quelle est cette Afrique qui veut être digne et libre, qui continue d'entretenir la langue coloniale française, même dans une très belle émission où il y a une reine africaine comme Mayo? Nos frères sénégalais, les émissions comme celle-ci, ils le font en langue lingala. Nos frères au Congo... Local. Je ne veux même pas parler de langue locale, je parle de langue officielle. Parce que nous avons méprisé plusieurs fois nos langues en disant que c'était les patois. C'est eux qui sont à l'origine des patois, monsieur l'historien. Le français est un patois pour moi parce que ce n'est pas largement parlé par mes ancêtres. Moi qui suis aujourd'hui en train de parler de la décolonisation, plusieurs pays en Afrique ont compris l'importance de ne plus faire vivre les langues coloniales, les langues des oppresseurs. Une langue où on a dit carrément que Moumié s'est lui-même empoisonné. Oui, Emmanuel Macron a fait une sortie pour dire qu'ils ne reconnaissent pas d'avoir tué Félix Roland Moumié et qu'il y avait un procès où Moumié, on a dit un non-lieu. Il faut rompre même les relations avec ce pays, comme d'autres pays l'ont fait, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et pourquoi je vais vous dire, le Tchad est en train de prendre très au sérieux. Vous savez, Déby a été tué parce qu'il avait dit que le franc CFA, c'est un grand problème pour l'Afrique. Je parle du 10 Déby. Oui. Allons simplement pour dire que nos pères d'indépendance qui ont été cités par Ibrahim Traoré, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, nous donnerons l'avantage de comprendre cette résistance que nous sommes en train de mener, qui n'est pas une résistance seulement pour la décoration des espaces publics, où on veut enlever par exemple les avenues Général de Gaulle pour mettre avenue Ernest Ouandier. Ce n'est pas seulement cette lutte, c'est une lutte où on veut décloisonner tout ce que nous avions été, parce qu'on nous a frappés, comme on dit au quartier, et nous continuons d'être frappés. La preuve, nous utilisons une monnaie coloniale et on ne s'en soucie pas. Voilà l'élection présidentielle et c'est là où je suis très content de votre émission. Les leaders qui veulent prendre le Cameroun pour les 7 prochaines années ont intérêt à nous présenter la décolonisation de notre constitution. Tout à l'heure, on reviendra sur les attentes. Le prétexte étant la tenue dans les prochaines semaines de l'élection présidentielle. Mais Dikoumé Bonjo, il y a un détail qui reste flou. On parle du 27 août. Mais il y a le 1er janvier 1960 aussi. Le 27 août, on peut le considérer comme le jour, la date d'indépendance, 27 août 1940, la date d'indépendance déclarée, et le 1er janvier 1960, la date d'indépendance actée. Si c'est le cas, est-ce que le Cameroun a eu 2 indépendances, finalement?
revenir sur un détail. Quand on regarde Douala aujourd'hui, on peut ne pas reconnaître l'avenue du 27 août. Mais la première avenue qui a été créée, c'était celle de Leclerc. L'avenue au bord de l'eau. Philippe Autocloc, de son vrai nom. Le 27 août. Donc ça partait de Leclerc. Oui, de Leclerc. Pour monter. Oui. Et juste à côté, il y avait l'avenue Poincaré. Poincaré. Ce qui monte, qu'on appelle aujourd'hui avenue La Liberté. La Liberté. Le boulevard La Liberté. Donc, pour l'histoire, il faut retenir ça. Et ça ne s'arrêtait pas à la douche, ça s'arrêtait aux deux églises. Absolument. Parce qu'elle rencontrait une autre avenue qu'on appelait à l'époque l'avenue de l'indépendance. Oui. Qui passait devant le lycée de filles. Donc, c'était ça la configuration. Donc, je reviens à votre question. Et il y aurait une avenue, d'ailleurs, du 27 août à Yaoundé, à Tchinga. Oui. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des bensikineurs qui sont là-bas, qui ont carrément mis des chasubles pour dire bensikineurs de l'avenue du 27 août, qui est une injure à notre souveraineté. C'est une injure parce que... Vous permettez oui, bien sûr. à Dikoumé Bonjo de poursuivre. Bon, donc, le 27 août est entré dans l'histoire qu'on nous a appris et qu'on nous raconte comme un gros mensonge. Les Français nous ont menti sur la nature du 27 août. Le 1er janvier est l'indépendance de la honte. Au point qu'on ne fait pas le 1er janvier indépendance. On fête le 1er janvier, premier jour de l'année. Il n'y a pas une fête nationale des indépendantistes. Le 1er janvier. Cela veut dire que les gens même qui ont accepté l'indépendance en ont honte. Au point d'aller inventer une fête nationale le 20 mai où rien ne s'est passé au Cameroun. On ment dans les livres d'histoire en disant que c'est ce jour-là qu'il y a eu les élections. Ah ben si c'était ce jour-là qu'on a eu les élections, on a fait la fête quand? Pour que, sans les résultats, on ait la fête. Donc on a créé un imbroglio là qui fait que personne ne se retrouve. Donc je remonte où les mensonges ont commencé. C'est les livres qu'il est en train de lire et qu'il vient d'acheter le bon Théophile. De Théophile Bon, oui. Raconte bien cette histoire. Que tout part du 1916. Quand les Anglais ont chassé les Allemands, les Français n'étaient pas là. On ne comprend pas comment les Français qui sont venus après ont récupéré les 2/3 du territoire, alors que c'est les Anglais qui ont fait le boulot. Or, de 1916 à 1919, le Cameroun a été géré comme un condominium, c'est-à-dire un territoire appartenant aux deux États, français et anglais, sans les séparer. Or, c'est cette séparation qui crée la fameuse histoire de l'unité, réunification, unification et guerre du Nozo. Ça part de là. Et il faut comprendre donc comment ils ont fabriqué ce qu'on a aujourd'hui comme problème. Le 27 août crée un autre type de problème. Ne pas accepter cela a amené le journal de Gaulle à insérer dans sa conférence de Brazzaville le Cameroun parmi les territoires qui devaient acquérir l'indépendance, alors que le Cameroun était déjà indépendant. Donc, on a mélangé le Cameroun dans une histoire qui ne le regarde pas. Et comme les nationalistes refusaient d'accéder à cela,